Là, je viens d'avoir la proprio, elle a retenu mon dossier, je suis trop contente. Je suis trop contente, je suis trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez particulière. Je suis hyper contente de vous faire ce genre de vidéo. J'ai été hyper discrète sur ce sujet, je vous en ai très peu parlé pendant les vlogs de confinement. Pourtant j'étais en plein dedans. En gros je vais vous parler de recherche d'appartement, surtout de recherche d'appartement pour des étudiants. Je vais parler surtout de Paris. Donc du coup comme vous pouvez le constater derrière moi, j'ai trouvé mon appartement, je suis vraiment trop contente. Donc j'ai essayé d'organiser cette vidéo pour vraiment vous aider si vous êtes en recherche d'appartement, que vous soyez étudiant ou non, que ce soit sur Paris ou non. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira mais qu'elle vous servira surtout, que ce soit en location ou en achat. Les appartements parisiens ils sont hyper chers et c'est vraiment super dur de trouver des choses correctes. Donc quand je dis correct, c'est à dire que vous puissiez vivre dedans, que ce soit quand même agréable à vivre et que ce soit propre. Franchement tu vois des trucs parfois ça fait vraiment très peur en termes de superficie ou en termes de juste d'hygiène de l'appartement. Pour revenir un peu sur mon appartement parce que du coup je vous en ai très peu parlé, c'est un appartement qui est hyper bien situé, il fait à peu près 15 mètres carrés, il est trop bien situé, genre j'adore le quartier, c'est des immeubles haussmanniens, il y a un parquet, enfin c'est tout ce que je rêvais quand j'étais toute petite et que je voulais habiter sur Paris, donc je suis vraiment trop reconnaissante. Je vais un petit peu vous aider à vous organiser si vous cherchez un appartement. La première étape c'est un petit peu d'établir son budget, d'établir la zone où tu veux habiter et d'établir si tu vas avoir des garants ou non, si tu veux un meublé ou non, parce que ces critères c'est quand même hyper important pour avancer, pour établir un petit peu les bases de ta location. Ensuite c'est vrai que c'est hyper important de savoir quand est-ce que tu vas commencer ta location. Pour vous expliquer un petit peu ma situation, je loue mon appartement pour mon année scolaire 2020-2021. Mon école était à 1h40 de chez moi, je me voyais pas tous les jours faire un trajet d'1h40 matin et soir, donc j'ai essayé de chercher des appartements qui rentrent dans le budget, qui soient pas trop chers mais qui me permettent quand même d'avoir un certain confort de vie. Initialement je devais avoir mon appartement pour septembre, c'était un peu prendre beaucoup de risques et risquer de perdre énormément d'appartements parce que forcément dès que les personnes souvent ont leurs résultats d'école, plein d'appartements partent, genre vraiment tu vois plein de pépites partir. Du coup c'est vrai que dès que j'ai eu les résultats pour l'école, j'ai commencé vraiment à me positionner. Du coup j'ai commencé la location début juillet, je suis restée tout juillet et en plus j'ai travaillé sur Paris. Du coup en août je pars en vacances et du coup dès septembre il sera tout prêt, tout aménagé. Un peu 2 mois de loyer foutu en l'air, on peut le voir comme ça. Moi je me garantis d'avoir un appartement pour la rentrée. Franchement voyez comment vous voulez vous organiser. C'est vrai que moi je m'étais jamais dit que j'allais louer 2 loyers à partir de juillet etc et que j'allais pas commencer la location en septembre. Il faut y réfléchir, il faut y penser parce qu'en fait tu peux laisser passer plein de biens hyper cool en voulant louer vraiment à la dernière minute. Une fois que tu as établi les critères du lieu de l'appartement, du budget de l'appartement, si tu as des garants ou non, si tu veux un meublé ou non et quand est-ce que tu veux commencer à louer, il faut commencer à chercher. Les recherches d'appartements c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé mais qui m'a énormément stressée. Mes principales recherches je pense que c'était sur les applications. Je vous mettrai vraiment toutes les applications que j'ai utilisées, j'en ai utilisé plein. Et j'ai aussi essayé de rechercher par le biais de mon réseau, essayer de voir si un tel avait un appart sur Paris, il pouvait me faire un prix parce que souvent avec le réseau vous ne pouvez pas payer le vrai loyer donc ça peut être hyper intéressant et vous pouvez avoir des surfaces beaucoup plus grandes à des prix beaucoup moins chers. Donc j'ai commencé à chercher, à mettre plein d'alertes. Tous les matins franchement mon réflexe c'était je me réveille, je regarde mon téléphone, je regarde les nouveaux apparts, j'appelle. Ça pendant à peu près 2 mois et demi. J'avais trop peur de me retrouver dans quelque chose où je me sente pas bien. Donc ce que je vous conseille c'est de regarder quand même tôt, mais pas trop tôt, histoire de pas vous faire des idées en tête en mode ouais c'est lui que je veux et au final vous le louez dans 4 mois donc le mec il va pas accepter de vous le garder 4 mois de côté. Après ce que je vous conseille aussi c'est de préparer un peu votre dossier à l'avance. Bien que les documents demandés changent parfois, il y a quand même des documents de base. Je vous ferai une petite liste des documents auxquels je pense. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir un petit peu la préparation de vos dossiers à l'avance. Au moins si jamais vous avez vraiment un appartement qui vous plaît de ouf et qu'il est 7 h du matin et que vous venez juste de le voir, votre dossier il est prêt, vous n'allez pas réveiller toute votre maison pour trouver les pièces et tout nécessaire. Ensuite du coup la 4e étape pour moi c'est les visites. Moi j'ai attendu le résultat de mon école pour pouvoir planifier des visites parce que sinon c'est vrai qu'avant c'était un petit peu trop abstrait, je savais pas si j'étais prise à cette école, où est-ce qu'elle allait être placée etc. Dans cet appartement j'ai eu vraiment un coup de cœur. Je me rappelle il était 7 h du matin, je l'ai vu, je l'ai envoyé à ma mère me l'avait envoyé juste avant et ensuite on a appelé l'agence, on a planifié la visite. Donc du coup aujourd'hui on est le 17 juin, je vais faire ma première visite d'appartement.
Voilà, je vous ferai un petit débrief du coup à la fin. Donc là je suis bien arrivée, bon. Par contre c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'être sur Paris et qu'il y a énormément de monde autour de moi, donc c'est un peu gênant. Oula, il y a un truc qui... L'appartement en photo me plaisait énormément. Après j'attends de voir en fait au niveau de la taille de l'appartement, est-ce que je vais m'y faire ou pas. J'ai pris 1 mètre avec moi pour pouvoir tout mesurer. Donc c'est parti, je vous ferai un petit débrief à la fin, mais j'ai trop hâte. Concernant juste les visites, moi je vous conseille de beaucoup prendre de photos. J'ai failli oublier de prendre des photos. Je me suis rendu compte quand j'ai passé la porte que j'avais pas pris de photos. Donc là j'ai bombardé de photos. Si vous pouvez, prenez les mesures. Genre je sais ça peut paraître hyper bizarre, mais moi j'aime trop m'organiser à l'avance. Je pense maintenant, mais j'ai plusieurs personnes de mon entourage qui par exemple habitent en région parisienne et qui cherchent des appartements dans la France. Et donc du coup pour les visites c'est vrai que je vous conseille de planifier plusieurs visites et de vous déplacer quand vous avez planifié plusieurs visites dans la journée. Essayez aussi de caler vos visites avant d'autres personnes, avant vos potentiels concurrents, parce que c'est vrai que je sais que le marché parisien il est hyper rude. Genre sur cet appartement on était 5 à avoir déposé notre dossier. Franchement essayez vraiment de faire bonne figure, genre vraiment c'est horrible, mais habillez-vous bien pendant les visites, soyez propre sur vous, soyez motivés, montrez que vous avez envie d'être dans cet appartement. Du coup là je viens juste de rentrer chez moi, je viens de voir l'appartement, donc du coup la visite s'est très bien passée, j'ai déposé mon dossier, hâte d'avoir les réponses. Et ensuite une des dernières étapes, une fois que vous avez visité et que vous avez kiffé votre visite, c'est de déposer votre dossier et d'attendre la réponse. Comment vous dire que c'était les 3 jours les plus longs de ma vie, genre, enfin j'abuse de ouf, mais genre vraiment c'était hyper long, j'en avais tellement marre d'attendre. Je voulais tellement être fixée si j'avais ou non cet appartement. D'ailleurs continuez quand même vos recherches à côté, même si vous avez eu un coup de cœur. Bon les gars, on se retrouve qualité iPhone, je suis désolée, pas mon appareil photo. Et là, je viens d'avoir la proprio, elle a retenu mon dossier. Je suis saucée, je suis trop contente, trop contente. Du coup, j'aménage dans quelques semaines, vu qu'entre temps, il va y avoir pas mal de travaux dans l'appartement. Je suis trop contente, je suis trop contente, vraiment. Ah, je suis trop contente, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Désolée si ça peut vous paraître ridicule, mais je suis contente. Et je le vais répéter, je suis trop contente, voilà. Il faut essayer vraiment de ne pas vous attacher à l'appartement, que ce soit si vous regardez sur internet, que ce soit si vous visitez. Enfin franchement moi je sais que je suis hyper mal placée pour ça, parce que dès que je voyais un appartement, même si il était même plus louable, hein, je commençais à organiser la déco, je commençais à m'imaginer dedans et tout. Franchement le marché parisien et le marché de l'immobilier en général en termes de location, il fluctue énormément. En 1 heure ça peut être loué, en 1 heure il peut en avoir un autre. Il faut pas que vous attachiez au bien, c'est hyper important. Bien que je vous donne ce conseil alors que moi j'ai eu beaucoup de mal, genre vraiment je sais que j'ai fait plein d'appartements que je n'ai jamais visités et qui ont été loués en 1 heure. Enfin franchement ne perdez pas espoir et persévérez, parce que si c'est pas lui ce sera un autre. Ensuite une fois que vous avez déposé votre dossier et que par miracle vous avez été pris, bah, il s'agit d'aller signer. Si vous n'avez jamais signé un bail de location, sachez que ça prend vraiment toute une matinée, ça prend au moins 3-4 heures, parce qu'il faut aller signer des papiers. Donc moi c'était avec une agence immobilière, donc il faut aller signer les papiers et faire les états des lieux. Donc c'est vrai que moi j'ai une expérience vraiment avec une agence, mais je sais qu'il y a plein de personnes qui passent de particulier à particulier, donc peut-être que c'est moins long, peut-être que les démarches sont plus faciles et peut-être que les réponses sont plus rapides. En tout cas moi c'est vrai que je suis passée avec une agence. Donc sinon en termes de petites astuces, déjà je voulais quand même vous indiquer qu'il fallait vraiment être hyper méfiant. Genre moi j'ai failli me faire arnaquer 2 fois. Il faut pas être naïf. J'ai eu affaire quand même à 2 personnes qui arnaquaient des gens. C'est-à-dire que tu trouves bien l'appartement, tu envoies un message et ils te demandent, ils te disent souvent ouais je suis en déplacement, le loyer est vraiment pas cher parce que mon but c'est vraiment qu'on l'entretienne, c'est vraiment l'entretien qui m'intéresse, je fais pas ça pour l'argent, mais voilà je travaille ou je suis à l'étranger, donc si jamais on doit prévoir une visite ce serait bien si tu me fais un coupon Western Union etc. Enfin franchement si c'est ce même protocole que je viens de vous dire là, méfiez-vous vraiment, donnez pas d'informations tant que la personne ne vous a pas donné ces mêmes informations. Appelez les gens au téléphone, c'est hyper rare que les arnaques répondent au téléphone. Franchement j'ai vu des biens mais magnifiques, genre c'était des 30 mètres carrés, ils étaient à 600 €. Je me disais ah ouais trop cool, j'ai trouvé l'affaire du siècle, c'est le confinement et tout, c'est pour ça que c'est pas cher, mais pas du tout en fait, c'est des grosses arnaques. Je m'en suis voulu parce que je sais que je suis quelqu'un quand même de naïf, mais là quand même fallait vraiment être archi naïf pour y croire. Sinon une application que j'ai trop aimée, mais ça c'est plus
une application que je vous reparlerai pour mon déménagement, c'est l'application Cozy Casa. C'est une application, une fois que tu as mis tes mesures et tout, tu peux visualiser la pièce, etc. Tu peux bien imaginer où est-ce que tu vas mettre ton lit, des trucs comme ça. Alors moi cette application, je vais vous dire pourquoi elle m'a servi, parce que les visites, je les ai faites avec mon père. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'avais pris les mesures, j'ai essayé de refaire l'appartement en 3D approximatif, parce que j'ai pas pris la mesure de tous les murs, mais c'était juste pour que la personne à qui j'allais parler de cet appartement se rende compte de comment était l'appartement avant même que je l'aie. En termes d'aide, j'ai beaucoup utilisé l'application Fibi pour savoir quelle aide je pouvais bénéficier ou non. C'est pas du tout en partenariat, je sais qu'ils font des collaborations avec beaucoup d'influenceurs et du coup c'est grâce à ça que j'ai découvert. Concernant la cave, vous pouvez faire votre démarche uniquement quand vous avez signé votre bail et que vous avez l'attestation de location du bailleur. Pour être aussi totalement honnête avec vous, j'avais ce bien là et j'avais aussi un autre bien dont j'avais prévu la visite, mais cette fois-ci c'était avec un particulier et la dame m'avait gentiment dit ouais, le bien il est peut-être pas à votre goût, du coup étant donné que ça fait longtemps que le locataire est sur place, vous pourriez bénéficier d'un mois ou deux gratuit pour refaire les travaux, rafraîchir le bien, etc. Donc franchement, négocier avec les propriétaires, il y a vraiment des propriétaires très gentils. Par exemple, ma propriétaire est vraiment trop gentille, il manquait un petit truc donc elle est venue me le changer, elle m'a racheté tous mes ustensiles, etc. La peinture était toute blanche, ça sentait la peinture, etc. Donc j'ai beaucoup de chance de rien payer des travaux. Franchement, des fois vous pouvez vraiment trouver des pépites, donc continuez à chercher, continuez à persévérer. Il y a vraiment des gens hyper gentils et bienveillants qui seront ok pour que vous fassiez des travaux à leurs frais. Je pense avoir fait le tour. Si jamais il y a des informations qui me reviennent et que j'ai oublié de mentionner, je vous les mettrai en barre d'infos. En tout cas, trop hâte de vous montrer le déménagement parce que je suis pas arrivée à l'appartement comme ça. Je vous montrerai des plans de comment était l'appartement quand je l'ai visité. Évidemment, je vous ai préparé une vidéo sur tout mon déménagement. Je kiffe trop parler d'appartements, genre limite j'aimerais déménager tout le temps pour tout le temps vous faire des vidéos sur les appartements. J'espère que la vidéo que je vous prépare sur mon déménagement vous plaira. J'espère que tous les petits vlogs et tout que j'ai tourné ici vous plairont aussi. Voilà, je vous fais vraiment de très gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a à la fois mon Instagram et à la fois la barre de commentaires. Si jamais ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner. Et voilà, je suis trop contente, vraiment, je suis trop heureuse. Je pense que vous pouvez le voir. Je vous fais vraiment de très gros bisous. Si vous êtes en recherche d'appartement, j'espère que vous trouverez. Gros bisous et à la prochaine. Ciao ciao.